Bonjour à tous, mesdames, messieurs, amis motards ou non, bienvenue sur la chaîne de Polska Bike. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, je vous présente une RS 660 de 2021. Alors comme vous le voyez, sur ce modèle de 2021, on est bien sur le coloris noir et rouge. Vous verrez également la petite ligne qui est toujours d'origine, le capot de selle qui a été retiré pour mettre une selle passager, les rétroviseurs en bout de guidon bien sûr, les protections au niveau du cadre et du bras oscillant. Et mis à part ça, on n'a pas d'autres modifications. Donc globalement, on reste, je pense qu'on est tous d'accord, sur une moto qui est d'origine. Sur cette machine, on est sur du 47,5 chevaux, c'est-à-dire, on est d'accord, une moto permis à deux. Quand elle est en full débridé, elle atteint les 100 chevaux. Et vous aurez environ 80 Nm de couple. Aux abords, un petit peu moins. Également, vous aurez le droit à 187 kg tout plein fait, sans compter vous dessus. On est d'accord. Alors, avant de partir sur toutes les spécificités de ce modèle, donc en partant du moteur, du châssis, du freinage, on va commencer par les petits b.a.-ba. C'est-à-dire que sur cette machine-là, en moyenne, selon la conduite de chacun, vous serez environ sur du 4 à 6 litres au 100. Donc on est tous d'accord pour dire que c'est une consommation qui est assez légère. Pareil avec une consommation moyenne, en étant respectueux sur la poignée d'accélération, évidemment, vous serez à peu près entre du 250 allez 300 km si vraiment vous roulez de manière correcte, sans être plein gaz constamment. Alors comme je le disais juste avant, vous le voyez, donc le moteur Aprilia, 600 cm3, on est sur un 47,5 chevaux, donc bride à 2 comme je le disais. Ce moteur, il est punchy, il est nerveux, c'est un bicylindre. Donc quand on est à bas régime, on renvoie les watts. Là, on en a un peu sous le capot. Bien sûr, on n'est pas sur un 1060 km3 bien nerveux ou même un bicylindre bien nerveux comme sur certaines autres marques. Mais là, on ressent qu'il y a du caractère même à bas régime et qui vient pousser et envoyer les watts. C'est une moto qui est connue pour être très polyvalente. Je pense que c'est pas pour rien que cette moto est la plus vendue depuis 2021, que autant de jeunes permis la possèdent. On peut très bien aller faire de l'autoroute pendant des centaines de kilomètres. On peut très bien faire un petit tour en ville pour aller chercher sa baguette. Ou on peut très bien aller profiter avec les amis dans l'école de montagne, dans les campagnes, bien sûr tout en respectant la limitation de vitesse, on est d'accord. Donc on peut même aller, si on le veut, aller chercher un petit peu de performance sur les circuits. Également, quelque chose qui est très important à savoir, c'est que cette machine-là, pour une 600 cm3 de 2021, elle est extrêmement bien dotée en électronique. Toutes les assistances possibles, bien sûr pour une 600 cm3 permis à deux, est vachement bien dotée. Du traction control, de l'ABS, du régulateur de vitesse, du ride-by-wire, et j'en passe. Du quick shifter, du shifter down, on a tout ce qu'il faut. En veux-tu, en voilà, il y a de quoi faire. Bien sûr, quand on passera sur la partie tableau de bord, je vous montrerai tout ça. Bon, en se rapprochant un petit peu de cette machine, qu'est-ce qu'on peut voir en grand écrit? Du Brembo. Et oui les amis, du freinage Brembo sur une petite moto 600 cm3 permis à deux. Ça c'est pas magnifique, un gage de qualité pour de l'excellent freinage. Et ça je vous le confirme, ça freine très bien. Pour son poids, pour son gabarit, franchement, il n'y a absolument rien à dire. C'est pas un freinage de compétition, c'est pas l'objectif recherché, mais ça freine super bien. Croyez-en tous les utilisateurs et moi-même. Au niveau de la suspension, on reste sur de la suspension origine, parce que là, on est sur le modèle normal RS660 et non le modèle Factory, qui est composé de suspension avant-arrière Öhlins bien évidemment. Mais en tout cas, qui fait déjà très bien le boulot. Bon, après, selon les utilisations, les utilisateurs, peut-être à devoir régler les suspensions
selon votre usage, bien évidemment. En tout cas, cette moto, elle est vachement polyvalente. Comme je l'expliquais à l'instant, on se sent super bien, super à l'aise sur cette machine. On peut très bien faire de l'autoroute, très bien faire un peu d'attaque dans des belles courbes, dans des virages. Le moteur, le châssis, la moto en elle-même réagit très très bien. On se sent en confiance. On n'a pas des à-coups vraiment désagréables. On n'a pas un avant qui paraît flou. On n'a pas une suspension qui va trop travailler et nous faire rebondir comme un kangourou. Non, pas ça. Cette moto, elle est faite pour se sentir à l'aise, confiant et pour pouvoir enchaîner les kilomètres. Donc après avoir expliqué certaines modifications, détails spécifiques à cette machine, je pense qu'on peut aussi regarder plus ou moins les courbes de cette machine. Très racée, très agressive. On sent tout de suite déjà plus ou moins le coup de crayon et la recherche de cette machine, qui est d'aller de l'avant, de l'attaque, aller chercher de la courbe, de la vitesse, malgré son poids faible, sa puissance faible. On sent qu'on a envie. C'est punchy, c'est nerveux. On veut de la vitesse et de la performance. Du coup, les amis, après cette petite présentation visuelle, on va venir aller s'interroger sur ce fameux tableau de bord. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver? Déjà, la fameuse petite présentation Aprilia. Donc, comme on le voit, la jauge de température, la jauge à essence, qui manque à énormément de motards en sportive. En tout cas, là, vous en aurez une qui est très très efficace. On a la petite présentation, comme vous le voyez, 35 kW pour bien préciser que la moto est bridée en permis à 2. Donc après, comme vous le voyez, odomètre, le kilométrage actuel de la machine, le fuel actuel, la consommation moyenne, la vitesse dernièrement effectuée avec, donc on voit du 76 km/h, la vitesse maximum qui a été effectuée avec la machine, donc bien sûr, on le dit, sur les routes allemandes autorisées, le temps de roulage, le trip, et voilà. Donc vous avez également toutes les petites affiches tout autour pour les indications de la béquille, de la boîte de vitesse, de l'ABS qui est enclenché ou non. On ne le voit pas actuellement, mais il y a également le logo pour le régulateur de vitesse qui se trouve juste ici où il y a mon doigt. Donc non, franchement, ce tableau de bord est vachement complet. Il est lisible, on comprend tout de suite les priorités, l'importance de chaque détail. C'est pas brouillon, on se sent tout de suite confiant, rassuré. On arrive tout de suite à savoir de quoi on parle. On n'est pas perdu, même dans les paramètres. Alors, maintenant, on va faire un petit démarrage pour voir ce que le RS 660 Aprilia 47,5 chevaux peut nous proposer sur un échappement d'origine. Et croyez-moi, ça fait déjà un excellent son. Et voilà donc le fameux son de cette RS 660. Comme vous le voyez, ligne entièrement d'origine. Donc bien sûr, chacun a sa préférence, la garder d'origine, mettre une ligne à Krapovic, SC Project, selon les goûts de chacun et bien sûr selon toutes les bourses. Donc là je vais vous faire écouter ça, sachant que la moto est chaude, elle a bien tourné, donc on peut y aller gentiment. Donc voilà, à vous de vous faire votre petite idée, votre petit jugement sur cet échappement qui, je le rappelle, est totalement d'origine. Bon les amis, c'est bien gentil tout ça, mais si on n'allait pas faire un petit tour avec cette belle petite RS 660, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas là on voit tout de suite le réservoir bien profilé, bien racé vers l'avant. On voit qu'on a une belle contenance au niveau du réservoir qui est d'environ 14 litres. Donc déjà un beau réservoir, un beau bébé pour pouvoir enchaîner vos 250 à aller 300 km selon la conduite de chacun bien évidemment. Donc là je me positionne, franchement on a une position qui est assez agréable, c'est pas racé comme une vraie sportive brute 1000 cm3, c'est pas à la cool comme un roadster classique ou même on pourrait dire un trail, on est sur un entre-deux mais très léger franchement, on se sent vachement bien tout de suite en confiance. Bon, la bulle
c'est là pour faire joli, elle va pas vous retirer beaucoup de vent. Sachez que vous allez en prendre plein la tête quand même, faut pas se leurrer. Après par contre l'assise, on voit qu'au niveau de la selle, on peut pas vraiment aller se plaquer en arrière, ni se plaquer en avant. En fait on a vraiment un entre-deux, on l'a trouvé et on bouge plus. En tout cas, sachez que c'est vachement confortable. Je touche en même temps pour la selle arrière qui est vachement molle et confortable et bien large, bien grande. Donc je pense que toutes les personnes qui vont rouler en duo sur cette machine, et ben ça se passera super bien. Allez, après toutes ces petites explications, si on allait rouler. Alors, nous voilà toujours avec cette petite Aprilia RS 660. Après environ, je dirais 2 km effectués à son bord, vraiment, s'il y a un mot qui pourrait la décrire, en tout cas de ce que moi je ressens, c'est la confiance. Alors vous me direz, pourquoi confiance? Parce que vraiment, c'est une moto, je me sens bien, je me sens confiant. J'ai pas peur, je me sens pas stressé. Également, j'ai pas ce sentiment de connaître cette moto depuis toujours, comme on peut l'avoir cette sensation avec certaines Honda. Non, franchement, je me sens bien. Je fais ce que j'ai à faire, je dois aller d'un point A à un point B et je sais que je peux y aller tranquillement, je me sens bien, je me sens serein, je sens qu'il n'y aura aucun problème avec cette machine. Le châssis est ultra réactif, avec le moteur il y a du punch, il y a de la réponse au gaz, les pneus réagissent super bien, sachant que c'est du Pirelli Rosso 2, donc qui est la monte d'origine sur ce modèle. Donc, je rappelle ce modèle qui est de 2021 les amis. Donc en 2021, du Rosso 2 sur cette machine, et ben ça fait plaisir. Et on voit qu'ils n'ont pas lésiné sur la qualité parce que les pneus fonctionnent très bien avec cette machine. Donc non, je le répète encore une fois, on se sent vraiment à l'aise sur cette machine. Pas au point d'aller attaquer le chrono tout de suite immédiatement, d'aller chercher la performance pure, ou non plus, comme je le disais pour certaines Honda, de sentir comme si cette moto on la possédait déjà depuis 10 ans. Non, mais en tout cas on est vachement à l'aise avec cette machine. Elle s'envoie bien, elle est légère, elle a du couple. Non, franchement, tout y est. On comprend à son guidon pourquoi cette machine s'est aussi bien vendue et pourquoi elle a aussi bonne presse. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Et puis comme je le répétais, ce bicylindre, donc forcément couple nerveux à bas régime, qui consomme vraiment pas des masses, 4 à 6 litres au 100 km. Franchement les amis, c'est pas grand chose. Et puis ça fait plaisir à toutes les bourses. Souvent c'est des motos jeunes permis, donc c'est-à-dire des personnes qui s'achètent ça en toute première moto, ils n'ont pas envie de s'exploser le portefeuille dans la moto et à la station essence. Donc franchement, quand on se dit qu'en mettant aller un 20 euros d'essence, on arrive à faire du 250 km sans problème avec, et ben ça rassure, ça fait confiance. On se dit ok, c'est un investissement qui est intéressant. Alors, comme vous le voyez, hop, petit freinage, ah ouais, c'est vraiment ça pile. Et puis même le freinage, il n'est pas agressif, il est équilibré. Je pense que c'est ce mot-là, il est équilibré. Il n'est pas brut de décrochage, petit freinage d'urgence pour laisser passer la voiture. Je freine à un seul doigt et ça freine super bien. Le shifter de son côté, le shifter qui est d'une douceur. Voilà. J'ai rarement ressenti des shifters aussi doux à l'usage. Salut camarades. Ah, voilà, du punch à chaque rapport. Et même pour être gradé, ça se passe super bien. C'est fluide, c'est doux, il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas d'à-coup vraiment mécanique et sec, non. On est vraiment sur quelque chose de fluide et d'agréable. On a tout de suite ce sentiment de la moto à tout faire. On peut très bien faire sa petite balade du dimanche, aller chercher sa petite baguette au coin de la rue. On peut très bien également aller faire sa petite arsouille avec les copains. Bon, et là je me suis fait le petit trou là avec la chaussée qui est en travaux. On va faire attention avec tout le gravier de pas finir au tas. Voilà, fini. Non, franchement on se sent vraiment bien sur cette machine.
Alors dites-vous que sincèrement j'apprécie cette machine et elle est seulement 47,5 chevaux. Alors imaginez-vous par la suite quand elle sera en 100 chevaux. Ça va être une vraie petite bombe, ça va être un vrai plaisir d'être à son bord. Ouais, et pareil, le frein moteur qui fait très bien son boulot. On vient de passer à la 6 à la 2 sans problème avec le shifter down. Le frein moteur a très bien fait le boulot, elle a bien freiné par elle-même. Non, franchement, ça, on sent que l'électronique est présente et elle fait très bien le boulot. Non, sincèrement, sur cette machine, qu'est-ce que vous pourriez lui retrouver comme défaut? Franchement, elle est super bien dotée, de très bons équipements, l'électronique vraiment à la pointe. Elle consomme vraiment pas tant que ça. Non, franchement, c'est top. On prend du plaisir à son guidon, on se fait pas peur. En tant que motard, sincèrement, qu'est-ce que vous attendez de plus? Ce qu'elle propose, c'est vachement intéressant. Moi, ça me plaît, moi, ça m'attire. En tout cas, on se sent super bien sur cette machine. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, on va aller laisser refroidir un petit peu cette machine sur le côté, en plein soleil. On va pouvoir la regarder une dernière fois et nous dire les fameux derniers petits mots. Alors les amis, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette fameuse machine, cette Aprilia RS 660 de 2021, permis à 2? Franchement, qu'est-ce qu'on en pense? Ça a du charme, ça a de la gueule, c'est agressif, c'est sportif. Le moteur réagit extrêmement bien, du punch, du répondant, du frein moteur quand il faut. Le freinage est ultra souple et en même temps il a de la puissance. La suspension n'est ni trop molle ni trop dure. On n'est pas sur une pure pistarde bien dure. On n'est pas sur un trail bien kangourou. On a un juste milieu. Bien sûr, on n'oublie pas de bien régler la suspension selon son poids pour la machine et pour son usage évidemment. L'échappement qui, même là, est d'origine, il fait très bien le travail. Après, ce sera à chacun de choisir s'il veut rester sur un échappement d'origine ou partir sur quelque chose de plus raissé. Les Pirelli Rosso Corsa 2 qui font très bien le travail les amis. Là on peut voir, on est sur du 180-55. Et ben franchement, cette taille de pneu, elle fait très bien le travail. Ça accroche le pavé, il n'y a pas de souci à se faire. On se sent en confiance. Pas de danger, pas de peur. Ces pneus fonctionnent très bien dessus. Si vous recherchez cette machine actuellement en occasion, ça tournera aux abords d'un 7000, 8000 euros selon le kilométrage et selon les équipements bien évidemment. Donc ce sera à voir selon les bourses de chacun. Mais sachez que cette machine, eh ben, c'est clairement un best-seller. C'est pas pour rien, je le répète, que c'est la moto qui est la plus vendue en France depuis 2021. Je parle bien évidemment pour permis A2. Alors les amis, n'hésitez pas en commentaire de me dire concrètement qu'est-ce que vous en pensez de cette machine. Pour vous les points positifs, peut-être négatifs, si vraiment, évidemment, vous en voyez. Mais moi, quand je vois et j'essaie cette machine, je me dis, elle a plus de positifs que de négatifs, ça me donne clairement envie, franchement. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire de donner votre avis. Le petit like qui soutient énormément les amis, n'hésitez surtout pas, franchement ça soutient énormément la chaîne. Aussi, bien évidemment, on n'oublie pas de s'abonner les amis, c'est extrêmement important. Ça permet de soutenir la chaîne, la communauté et de pouvoir progresser pour vous offrir encore plus de choses. En tout cas, je vous dis les amis, à très vite sur la chaîne. Et n'oubliez pas, amis motards ou non, on n'a qu'une vie, alors profitez. Allez, ciao.